tête d'affiche incontournable du cinéma français depuis qu'elle s'est révélée au grand public dans le film culte La Boum, Sophie Marceau a accordé une longue interview au journal Le Monde, dans laquelle la comédienne évoque notamment son ex-mari Andrzej Zulawski. Sophie Marceau a marqué l'histoire du cinéma français de son empreinte depuis ses débuts dans La Boum. Sophie Mopou, de son vrai, est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes actrices françaises de tous les temps. Un succès qui n'aurait jamais eu lieu si elle n'avait pas décroché le rôle de Vic dans la comédie culte de Claude Pinoteau. La comédienne est justement revenue sur ce moment décisif de son existence, dans le cadre d'une longue interview accordée au journal Le Monde. Toute ma vie s'est transformée. Ça a été assez violent. D'un coup, j'ai changé de monde et même de nom. Dans ce genre de situation, on mûrit plus vite, a expliqué Sophie Marceau. En réalité, pourtant, ce n'était pas tellement moi qui changeais, c'était le regard des autres. Il y avait soudain un filtre entre eux et moi, le filtre Sophie Marceau. Pour les gens que je connaissais, ma célébrité soudaine était une vraie surprise, et ceux que je ne connaissais pas s'adressaient à mon image sans se soucier de qui j'étais vraiment. Bref, il y avait une sorte de malentendu. Ou plutôt, deux personnes en moi, la petite Sophie, pas encore finie, et la Sophie célèbre, sur laquelle chacun projetait son propre fantasme, parce qu'on fait toujours ça avec nos idoles, a souligné l'actrice. Sophie Marceau sur Andrzej Zulawski, j'avais un caractère qui pouvait contrer le sien. Je ne me suis pas senti avalé durant ce même entretien. Sophie Marceau s'est également confiée au sujet de son ancien compagnon, le réalisateur Andrzej Zulawski. En dehors de la différence d'âge et de l'ascendant qu'il avait sur moi, sans doute bien plus que je ne l'imagine encore, il ne pouvait pas me modeler entièrement. J'avais un caractère qui pouvait contrer le sien. Je ne me suis pas senti avalé, a expliqué la comédienne.